Le dossier des langues officielles obtient en temps normal bien peu de visibilité lorsqu'on parle de politique fédérale. Mais depuis le début de l'année, c'est une toute autre histoire avec la saga entourant le Bureau de la traduction. Créé en 1934, cet organisme fédéral offre des services de traduction, de révision et d'interprétation au Parlement, aux tribunaux ainsi qu'aux ministères et organismes fédéraux. Mais voilà que l'organisme a opéré plusieurs changements, des décisions qui inquiètent le comité permanent des langues officielles, comme nous l'explique mon collègue Benjamin Vachet. Le Bureau de la traduction est dans la mire du comité permanent des langues officielles. Problème soulevé, la stratégie de l'organisme et sa volonté d'optimisation. Cette logique a conduit à l'abolition de 400 postes par attrition depuis 4 ans. D'ici 2018, 140 autres postes devraient être abolis. Les représentants syndicaux dénoncent une situation jugée intenable pour maintenir la qualité du service. Le Bureau de la traduction, c'est 354 millions de mots traduits par année. Il traite environ 80% de la demande du gouvernement fédéral. Car depuis les années 90, le Bureau de la traduction a perdu son monopole. Il est désormais en concurrence avec le secteur privé et les compressions du gouvernement de Stephen Harper ont également contribué à diminuer la demande de traduction. De quoi inquiéter le député François Choquette quant à la capacité de l'organisme à remplir sa mission, une mission qu'il juge essentielle quant à la dualité linguistique. Le Bureau de la traduction, c'est pas comme un bureau privé, il y a aussi une responsabilité. Vous savez, il s'occupe entre autres de la terminologie, de l'outil de terminologie Termium, qui, lui, bien sûr, rayonnait partout à travers la francophonie, entre autres. C'était un exemple d'outil de terminologie. Malheureusement, avec les coupures qu'il y a eu récemment, on est en train de perdre de cette réputation-là. Autre conséquence de cette réalité, la mise en place d'un outil de traduction automatique. Celui-ci devrait permettre à tous les fonctionnaires fédéraux de mieux comprendre et plus rapidement les documents à l'interne, nous dit-on. La qualité de cet outil est questionnable, mais il devrait être mis en place très prochainement. Mais pour la professeure Linda Cardinal, le problème est plus large. On a l'impression que c'est neutre, ces choses, mais c'est pas neutre. Ça véhicule une certaine idée, une certaine idéologie. Et dans le contexte de l'ancien gouvernement, c'était carrément, on utilise les nouvelles technologies pour économiser, pas nécessairement pour améliorer la prestation des services dans les 2 langues officielles. Puis ça s'inscrivait aussi dans une certaine privatisation des appuis à la prestation des services dans les 2 langues officielles. La question du Bureau de la traduction est devenue politique, selon Madame Cardinal. Le Bureau de la traduction, moi, je trouve que c'est la colle entre les francophones et les anglophones au Canada. La langue, c'est politique au Canada. La langue, c'est ce qui unit à bien des égards les citoyens canadiens, parce que c'est une caractéristique fondamentale de notre société. Donc, ramener la langue, par exemple, à une question d'économie, où on a vu avec tous les reportages sur le Bureau de la traduction qu'il faut trouver des façons d'économiser, mais on ne peut pas faire ça avec les langues officielles. Les langues officielles, ça a une valeur fondamentale dans notre société, donc c'est politique. Très impliqué dans le dossier, François Choquette pense connaître la recommandation qui s'impose. On l'écoute. J'attends des recommandations du comité concernant cela et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de cette étude. #ONFR a tenté sans succès d'interroger son homologue conservateur Bernard Généreux. Le comité permanent des langues officielles devrait présenter les conclusions de son étude en mai. Reste à savoir quelle sera la position du gouvernement. Un gouvernement de Justin Trudeau jugé trop silencieux sur cette question selon l'opposition.